Georg Wilhelm Pabst, c'est un des tout grands du cinéma allemand, avec Murnau, avec Lang donc, et c'est quelqu'un qui est né dans l'Empire hongrois à l'époque, en Bohême, et qui est mort à Vienne. Il est retourné dans l'ex-Empire austro-hongrois, il est mort en 1967. Il a travaillé jusqu'à l'âge de 70 ans à peu près, et il a fait une quarantaine de longs métrages. Mais en fait, Pabst, toute sa notoriété est construite sur la fin des années 20, le début des années 30. C'est un petit peu on va dire le Marcel L'Herbier allemand, c'est-à-dire qu'il a fait un immense film muet qui est Loulou, qui est très très connu. C'est le film qui a fait de Louise Brooks une star, de même que L'Herbier a fait L'Inhumaine. Et c'est quelqu'un qui était très critiqué ensuite pour ses films parlants, tout comme L'Herbier. La boîte de Pandore, Loulou, c'est vraiment un des tout grands classiques du cinéma allemand. Et plein de gens croient que Louise Brooks est une actrice allemande. Mais ce n'est pas le cas, elle est née au Kansas. C'est une fille de cow-boy, de pionniers qui font la conquête de l'Ouest, et qui a tourné avec John Wayne d'ailleurs dans des petits westerns. Et voilà, donc Loulou est devenue une immense star grâce au film de Pabst. Georg Wilhelm Pabst fait partie des très grands cinéastes du premier tiers du XXe siècle en Allemagne, avec Murnau ou encore Lang. Il est connu pour un certain nombre de films, dont Loulou, ou encore La rue sans joie, Les cadres de l'infanterie, et donc sa version, son adaptation de l'opéra de Katsu. Hitler arrive au pouvoir en 1933, puis tout le monde s'en va. Enfin, il y a déjà qui sont partis depuis longtemps. Lubitsch est parti en 22 ou 23, appelé par Mary Pickford. Donc, ils prennent tous le train assez rapidement, d'abord pour Paris, puis ensuite ils prennent le bateau, ils vont à Hollywood. Et puis Pabst, il va rester, quoi. Puis ça ne va pas lui porter trop chance. Mais sa carrière va continuer, et il y a des choses très intéressantes dans le reste de la carrière de Pabst. Alors tout d'abord, en 1933 ou 1934, il y a un Don Quichotte, interprété par Charles Yappin, qui est très très bien. C'est vraiment un film à redécouvrir, ça fait partie des films de Pabst à redécouvrir. Il y a également, évidemment, Piz Palu, avec Leni Riefenstahl, dont je vais reparler tout à l'heure. Puis surtout, Cocorico, si on aime bien le bon cinéma français des années 30, il ne faut pas oublier la contribution de Pabst au cinéma français. Il fait une série de mélodrames qui sont vraiment très très bons, passionnants, des films avec les grandes stars du moment, avec Pierre Blanchard, avec Viviane Romance, avec Pierre Freinet. Ce sont des films écrits par des gens comme Amouroux, comme Tristan Bernard. Donc il y a le film d'espionnage Mademoiselle Docteur. Ensuite il y aura Jeune fille en détresse, il y aura L'esclave blanche. Donc il fait des films qui auront beaucoup de succès, qui sont très appréciés et qui, à mon avis, valent autant que les très bons films de Chenal de l'époque. Enfin, c'est du bon mélodrame, mais le problème, c'est que Pabst a été complètement démonétisé par le fait qu'il ait refusé de quitter l'Allemagne, au contraire de Lang, au contraire de Siodmak, enfin tous les grands cinéastes qui étaient partis, puis je le rappelle, beaucoup étaient partis avant, même 1933. Donc lui, il est resté. Et effectivement, il a fait une carrière, ensuite sa carrière s'est poursuivie pendant la guerre, après-guerre. Il a tourné régulièrement jusqu'à la fin des années 50. On a vraiment oublié ce cinéaste, on a oublié également donc, ces films français qui sont très très bien, je le rappelle. Et il y a quand même quelqu'un qui s'est souvenu de Pabst, c'est Tarantino. Il ne s'est pas intéressé qu'aux films de Hong Kong et aux séries B italiennes, puisqu'il a rendu hommage à Pabst dans Inglourious Bastard, puisque dans 3-4 séquences, on parle de Pabst. Le jeune soldat allemand drague la gérante du cinéma en lui parlant de Pabst. Donc c'est le film Piz Palu avec Leni Riefenstahl. Alors c'est effectivement une association un peu sulfureuse. Hitler aber ist Deutschland, wie Deutschland Hitler ist. Hitler, Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil! Le cinéma dans lequel se déroule toute l'intrigue d'Inglourious Bastard programme Pabst, et on parle beaucoup de Pabst dans ce film, et bon, ça fait du bien de voir qu'il y a quand même des gens qui se souviennent encore de Pabst, parce qu'on trouve pas grand-chose de lui aujourd'hui.